Bonjour à tous, ici François Villers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous retrouve en forme. Donc ici, ce que je vais voir avec vous, c'est le- comment mettre des matériaux sur vos objets, comment gérer l'éclairage et comment paramétrer le format de rendu pour le rendu final. Donc, j'ai simplement créé une scène avec une sphère, un cube et un cône pour la petite explication ici. Alors, la toute première chose que vous pourrez faire chez vous, c'est, si ce n'est pas le cas, vous remettre ici, enfin, recréer une caméra si vous n'en avez plus. Ça, c'est dans Add caméra. Et dans la vue, je vais repasser ici en mode caméra. Donc, touche 0, repasser aussi au niveau de la vue caméra. Au niveau des propriétés de la caméra, je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter qui n'avait déjà été dit. Ce que je vais faire, c'est paramétrer donc dans Output Properties, espèce de petite imprimante qui vient là, le format de rendu. 1920 par 1080, c'est un petit peu grand et en termes de temps de rendu, ça va allonger les choses. Donc on va partir sur du 1080 par 720, donc je reste dans un format assez standard. Donc voilà, aspect ratio, on le garde bien à 1, c'est la taille du pixel. Le taux d'image seconde, on s'en fiche. Ici, il est en RGBA, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va garder le noir pour la transparence. Il est au format PNG. Donc moi, je partirai sur du JPEG, RGB, qualité 100%. Et vous pouvez ici choisir le format de destination. Au niveau de votre fichier, vous pourrez encore l'enregistrer par la suite. Donc, c'est déjà paramétrable ici. Donc voilà, pour ce petit détail-là. Alors, je vais quitter par contre maintenant la vue caméra. Et vous l'aurez peut-être déjà constaté, quand on appuie sur la touche Z, on peut demander à avoir une preview des matériaux et du rendu. Alors, le travail des matériaux, donc ici je viens sur preview matériel, je vais travailler simplement légèrement les matériaux pour pouvoir travailler mon éclairage, parce que pour le moment, sur les objets, il n'y a, on le voit ici, absolument rien. Donc il y a deux façons de travailler les matériaux. Donc on peut venir ici sur l'icône Material Properties et directement créer un nouveau matériel. Donc là, on va avoir un affichage plus classique comme ce que l'on retrouve dans les anciennes versions des logiciels. Et on peut également, quand on vient cliquer ici sur le 3D Viewport, juste là, ça vaut la peine d'avoir deux fenêtres quand vous faites ça. Donc le petit clic droit, splitter votre écran. On peut afficher le shader editor qui va vous proposer un affichage nodal au niveau de vos matières. Donc mon objet est sélectionné. Et je vais ajouter, donc soit en venant ici, New, soit ici, créer une nouvelle matière. Donc, tiens, là, il ne veut plus. Ah, j'avais cliqué sur la petite punaise ici. Voilà, donc là, je peux créer une matière. Comme quand on crée un objet, les matières n'ont pas de nom de base. Donc, faites attention à renommer petit à petit vos matériels, ce sera plus pratique pour la suite. Donc voilà, je ne suis pas dans la scène finale, donc voilà, mais renommer le matériel, ça vaut la peine. Donc voilà pour ce premier point, et ça, vous pourrez le faire pour chaque groupe d'objets qui aura un même matériel, pas besoin de recréer un matériel par objet. C'est-à-dire que si je prends le cône qui est ici, zut, il a déjà un matériel, je vais l'enlever, voilà. Je peux ajouter ici un matériel existant. Je pourrais lui remettre le matériel de la sphère aussi, si c'est du métal par exemple ou du plastique. On ne va pas aller trop loin dans le détail des matières. Sachez qu'en fait, au niveau donc, du principe de BSDF qui est ici, c'est ce qu'on retrouve dans un peu de choses près, pas mal de soft. Donc, si vous êtes dans Substance, Unreal Engine, le Pixar Renderman, le PBR Shader, les moteurs de rendu Disney et autres, ben, on va retrouver, ça se standardise de plus en plus à ce niveau-là, des canaux pour travailler les différents aspects de la matière que vous pourrez notamment voir au cours de Substance, au cours de texturing. En faisant une petite recherche sur le net, vous allez aussi tomber sur la doc
de Blender. Donc, si vous faites une recherche sur shader, Blender, et là, dans l'aide, vous avez pour chaque effet ce que l'on peut obtenir visuellement. Je n'ai pas encore eu le temps de tout creuser, mais globalement, c'est similaire à ce qu'on se retrouve dans tous les softs de 3D. Donc voilà. Alors, il y a une petite particularité au niveau du travail que l'on va faire ici, au niveau de la prévisualisation que l'on va faire. Alors, si je change la couleur d'un objet, donc là, on voit que la couleur se change bien, donc le base color. La subsurface, c'est la sous-couche, c'est la couche qui est en dessous de l'objet. Si vous laissez votre curseur dessus, une petite explication, il n'y a pas de petite explication, dommage. On peut cliquer sur le petit point pour mettre autre chose hein, qu'une simple couleur. Si on veut mettre une texture ou ce qu'on veut, ça peut se travailler par ce biais-là. Ou par le système nodal. Donc les deux se font à ce niveau-ci. Donc on chipotera un petit peu avec le côté métallique des textures quand même, parce que ça coûte pas grand-chose de jouer avec ce petit curseur-là. Le canal de spéculaire et la roughness. Je trouve que ces 3 points-là, on va tout petit peu travailler avec, mais pas beaucoup. Alors toujours quand vous appuyez sur Z, vous pouvez passer ici en aperçu de rendu. Alors, par défaut, si vous augmentez l'effet métallique sur une matière, on n'aura pas d'effet de réflexion au niveau des objets. Pourquoi? Parce que le moteur de rendu qui est utilisé ici, c'est le moteur de rendu de base. C'est pareil dans Max et dans Maya, quand vous faites un rendu de façon simple, il y a des effets qu'il n'y a pas. Et donc, le moteur de rendu, on peut le paramétrer dans le Render Properties, ici. Donc, par défaut, on est en EV, EV, enfin je ne sais pas comment le dire, et on peut passer, alors il y a deux modes ici, le workbench, donc ça va permettre de travailler en fait en parallèle sur ces matières, ça plus un outil de travail, et ici moi ce que je vous demande d'utiliser c'est le cyclus, le cycle, qui est ici, qui lui va recalculer votre rendu en temps réel et va tenir compte des rebonds de lumière d'une part, et des propriétés physiques de votre matériel. Donc, c'est plus sympa, c'est pas très compliqué à faire. Ce qui pourrait impacter éventuellement le travail ici, c'est le type de carte graphique que vous avez, je pense. Je ne suis même pas sûr, mais je dirais qu'a priori, oui. Mais a priori, ça devrait rouler pour tout le monde. L'autre impact du fait de changer le type de rendu, c'est qu'au niveau des propriétés des lampes, que l'on va voir dans la prochaine vidéo, cela va impacter en fait les propriétés des lampes. Donc les options, les sous-options que l'on va retrouver dans les lampes ne seront pas les mêmes si le moteur de rendu est activé ou pas. Donc voilà pour ce point-là. Au niveau des paramètres du moteur de rendu ici, n'y touchez pas. On va le garder par défaut. Le risque étant d'allonger vos temps de rendu de façon considérable. Donc, il faut vraiment quelque chose qui doit se décortiquer et se travailler petit à petit. Donc ça, j'ai envie de dire, ici, on va le garder en standard pour le moment. On va simplement l'activer pour avoir accès aux propriétés de nos matières et de nos lampes. Donc, voilà pour ce point-là. Donc après, maintenant, donc, au niveau du travail de base de la matière, je reviens sur ma sphère, elle est là. Voilà. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est déjà mettre une couleur. Alors, on ne va pas mettre de la couleur directement sur l'objet. On va rester sur un blanc, sur du blanc, voilà, du blanc-blanc. On ne va pas mettre d'effet métallique dans un premier temps. Et simplement matériel blanc pour déjà voir vraiment l'impact réel que les lampes vont avoir sur les objets. Parce que si vous mettez déjà des couleurs ici, le travail que l'on va faire sur les lampes et le ressenti qu'on aura de l'éclairage sera biaisé potentiellement par les couleurs qui sont là. Donc je vais rester sur quelque chose de neutre au niveau de ces couleurs-ci et déjà mettre mes matériaux partout. Et dans un deuxième temps, après avoir créé une base d'éclairage, on affinera en fait ces différents paramètres. Peut-être qu'on retravaillera un petit peu les lampes aussi
pour avoir un rendu sympa au final. Voilà, c'était François Villers et je vous souhaite un bon travail et une bonne création de matériel. Donc, dernier appel, faites un check du moteur de rendu, du format fichier de sortie. Si vous repassez en vue caméra, activez au niveau des propriétés de la caméra le Save Frames. J'y suis où il est là. Voilà, mais par défaut, il y a déjà le cadre orange qui est là, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Le Save Frame, c'est la partie qui vient recouvrir en fait potentiellement un écran. Et donc, ça s'active, mais dans le cas présent, en fait, vous n'en avez même pas besoin. Voilà, vous pouvez le laisser désactiver. Et appliquer donc bien vos matériaux que vous devez renommer sur vos différents objets. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt pour faire le point sur l'éclairage dans Blender. C'était François Villers. Au revoir.